Et comme tous les samedis soirs, c'est l'heure de votre rendez-vous culturel. Tout le meilleur sur les antennes du groupe RTI pendant ses vacances. De nouveaux programmes et d'anciennes émissions cultes de retour. Variétoscope, Golden Voice, Tartonnet Emploi, Enjaillement et bien d'autres. Le lancement, c'était hier face à la presse, les chaînes de télé, radio et les plateformes numériques de la radio-télévision ivoirienne mobilisées. Un moment des plus divertissants et éducatifs dont nous parle Franck Wadiou. Des vacances colorées cette année 2021, le groupe RTI renouvelle le bail de confiance avec le grand public. Mais pour ces vacances, le slogan est tout trouvé. Les vacances, c'est en famille sur la RTI. Pour ces vacances, la RTI sera encore dans son rôle de chaîne publique. C'est-à-dire que nos émissions que nous proposons pour ces vacances, ça sera forcément éduquer, informer, divertir. Les différents responsables du programme, des éditions ainsi que les directeurs des chaînes rencontrent la presse. Au menu des échanges sur le contenu, les émissions cette année ont pour ambition répondre aux besoins spécifiques de chaque membre de famille. Variétoscope, Clash et Ouzo Vacances sur la RTI 1, RTI 2 avec Make-up Challenge et Star Tonnerre spécial Emploi, Baby Dance Battle sur la 3, Fréquence Folie sur Fréquence 2, Golden Voice sur Radio Côte d'Ivoire et RTI Boaké qui n'est pas un reste. C'est pour permettre aux jeunes gens qui veulent faire de la radio, puis concours vacances, permettre aux jeunes gens de passer de saines vacances dans les différentes régions pour les détourner des fléaux de la société. Bien positionné sur différents segments. Nous parlons bien sûr de culture, nous parlons de sport et nous parlons aussi d'infos. Mais bien sûr, pour ces vacances, nous allons rester sur ces segments de musique, de culture générale et de sport. Nous avons 3 grosses productions. Make-up Challenge, qui est une sorte de télécrochet, voilà, qui mettra en compétition des amateurs, des passionnés du métier de maquillage. C'est une grande première en Côte d'Ivoire. Une émission qu'on appelle Enjaillement. Enjaillement, c'est une émission spectacle, je précise bien, du divertissement spectacle. Ouzo Vacances, qui a déjà commencé au niveau de la présélection. Variétoscope, qui revient pour la 2e année. Et puis Clash musical qui va lancer les couleurs de cette année. Les couleurs vacances, ça sera rouge et blanc. On revient vraiment en force, la RTI doit jouer son rôle et je pense qu'on est attendu et personne ne sera déçu en tout cas. Des vacances 2021 avec davantage de contenu, les partenaires expriment leur satisfaction. Avec Ouzo Vacances, c'est une émission qui nous apporte toute satisfaction. On a fait plusieurs lancements de produits à Ouzo, donc la question en fait ne se pose plus aujourd'hui de donner une chance ou pas. On est limite automatiquement en fait avec Ouzo chaque année. Le groupe RTI est le premier groupe média de Côte d'Ivoire avec 3 chaînes de télévision, 2 chaînes de radio et une station régionale, ainsi que plusieurs supports digitaux. En littérature, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ a procédé au lancement officiel d'un concours littéraire. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, un message de l'écrivain en 1985. Cette correspondance s'adresse à la jeunesse africaine sur l'importance des valeurs ancestrales. Une compétition pour les élèves et étudiants qui prend fin le 15 octobre. On en parle avec Jean-Marc Djadji. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, l'intitulé du concours littéraire auxquels sont soumis cette année élèves et étudiants. Cette lettre, écrite par Amadou Hampâté-Bâ en 1985, s'adresse à la jeunesse africaine. Elle enseigne sur les valeurs ancestrales de cette jeunesse. Nous comptons vraiment donner le meilleur de nous. Nous avons lu la lettre, nous allons encore la relire parce que plusieurs lectures nous permettent véritablement de cerner tous les contours. Et donc après ces lectures-là, nous allons véritablement dire ce que nous pensons. Nous espérons véritablement remporter le prix. Pourquoi pas du meilleur. Le lancement officiel de ce concours, tenu au siège de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à Cocody-Danga, en présence de plusieurs personnalités, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la disparition de ce grand écrivain, homme de lettres, Amadou Hampâté-Bâ. Ce concours consiste à demander à la jeunesse cette lettre qu'Hampâté-Bâ a écrite en 1985, qui est encore d'actualité, que la postérité réponde à Amadou Hampâté-Bâ, puisse lui dire quelque chose. Donc c'est une invitation intimiste entre Amadou Hampâté-Bâ, qui a vécu le siècle dernier, dont la pensée intemporelle demeure d'actualité, et que la jeunesse, qui a décidé de ne pas laisser mourir son patrimoine, puisse lui adresser des mots. Pour y participer,
Les candidats ont jusqu'au 15 octobre prochain pour adresser leurs réponses à l'adresse suivante concours.maréponse@gmail.com. Alors, on va regarder la forme, bien sûr, le style, la qualité du français, sachant que, comme on le disait, le genre est complètement libre. Le jeune peut choisir de répondre avec une poésie, un slam, une pièce de théâtre, un texte. C'est vraiment important que les jeunes nous répondent avec leurs mots. À l'allure d'un testament, cette lettre est une ode visant la conscientisation de la jeunesse du continent. Le lancement de ce concours a été meublé par des prestations d'artistes venus du Mali, pays d'origine d'Amadou Hampâté Bâ. Et on retrouve l'invité de la page culture, Ali Yoda, journaliste écrivain, auteur de l'ouvrage « La carte du parti », titre éponyme de 40 nouvelles qui retracent les souvenirs de son enfance. Alors c'est un récit qui parle de vous, de votre enfance. Est-ce qu'on peut savoir exactement à quelle période? Il y a deux étapes. Il y a ma tendre enfance au village, et puis la seconde partie, c'est la petite enfance à l'école, au primaire, je veux dire. D'accord, on va regarder un résumé de l'œuvre avec Franck Quadio et on se retrouve juste après. J'ai toujours rêvé publier des livres, dixit l'auteur, et à Ali Yoda, journaliste, de franchir le pas. Et pour un premier essai, nous présenter une quarantaine de récits tirés de son vécu. Il le dira lui-même, il transpose une vie sans relief d'un fils de paysan de la région de la Maraoué en Côte d'Ivoire. Que nenni, dira le lecteur, la vie d'Ali Yoda, journaliste bien connu ayant longtemps exercé sur les antennes du groupe RTI, n'est point sans relief. Le style direct, en postface, décrit par l'éditeur, est dit alerte et dépouillé avec une teinte d'humour noir et un tantinet satirique. Ali Yoda, la carte du parti, mais aussi le mouton n'était pas égorgé. Ma tutrice était une femme bêtée. Yoda a une tête propre, l'imam qui n'aimait pas l'école. Bref, Ali Yoda nous narre ses souvenirs d'enfance écrits pour se laisser lire. L'auteur est né le 23 octobre 1956 à Garango, Boisfly. Après une maîtrise en droit public obtenue à l'université d'Abidjan, il embrasse le métier de journaliste et depuis 2018, il est le directeur des ressources humaines de la Société ivoirienne de télédiffusion, EDT, à Abidjan. Alors, dans la nouvelle, le décès de ma nièce, Zénab est percuté par un camion. Le chauffeur est arrêté, emmené à la gendarmerie. Et qu'est-ce qui se passe? C'est son père qui refuse qu'on sanctionne le chauffeur. Alors, est-ce qu'ici, c'est une valeur du pardon qui est prônée? Tout à fait, c'est le pardon qui est d'abord prôné. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille de musulmans. Et en tant que tel, on croit au destin. Et c'est pourquoi on pense que cet accident qui est arrivé, c'est le destin de cette fille-là, de cette petite-là. Et donc, aller demander que le chauffeur soit mis en prison ou bien qu'on paye certaines assurances et tout ça, les parents ont anticipé que ainsi en a voulu Dieu, le Créateur, et donc que les choses restent en l'état. Donc, c'est le pardon en un mot. Alors, des vieux comme Yanya avaient souhaité que Ali Yoda soit médecin. Et puis après, Ali Yoda s'est orienté vers les études de droit. Est-ce qu'on peut dire que l'enfant a trahi le vieux Yanya? Non, bon, on ne pourrait pas dire les choses de cette façon. En fait, ce qu'il faut retenir de ce passage-là, c'est qu'il faut que nous apprenions à communiquer avec nos enfants. Parce que quand l'enfant va à l'école, souvent, l'enfant pense que c'est pour le punir que les parents l'envoient à l'école. Or, ce n'est pas ça. Si l'enfant sait pourquoi il va à l'école, il va travailler dans ce sens-là. Moi, je vous dirais que quand j'étais en France, il y a une émission de la télévision France 2, pour ne pas la citer, que j'aimais bien. C'était une émission présentée par Jacques Martin, qui ne recevait que les enfants, dont l'âge variait de 3 à 6 ans, 7 ans tout au plus. Mais quand les entretiens se font, ce qui sort de la bouche de ces enfants-là, c'est édifiant pour dire que l'enfant, quand il sait pourquoi il va à l'école et qu'est-ce qu'il veut devenir, ça c'est important. Les parents ne font que le pousser et l'encourager. En général, quand le journaliste posait la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»
Si l'enfant connaît le métier de son papa ou bien de sa maman, il dit, bon, je vais être médecin, je vais être pharmacien. Ou bien, si ce n'est pas le cas, il dit, bon, je vais être policier ou bien gendarme. Parce que ce sont ces fonctionnaires-là que l'enfant a l'habitude de voir régulièrement. Chez nous, ici, vous allez, bon, je vous dis, allez à l'université, demandez à nos étudiants, vous êtes, je suis en droit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, tonton, je ne sais pas, mais bon, j'attends d'abord, quand je vais avoir ma maîtrise. Entendez, quelqu'un qui est à l'université ne sait pas ce qu'il va faire demain. Ça, c'est un problème. Donc, par rapport au vieux Nyanya, pour revenir à lui, il pensait, puisqu'il me voyait jouer les infirmiers, bon, il me s'est dit, bon, certainement que cet enfant-là va être médecin. Évidemment, moi, je n'ai pas choisi de faire la médecine. Et vous avez fait le droit. Alors, parlons de la carte du parti. C'est le titre éponyme de votre ouvrage. Ayouba n'avait pas sa carte, il n'avait pas payé. Et le chef du village était vraiment furieux après lui. Mais est-ce qu'il ne fallait pas dispenser Ayouba? C'était quand même quelqu'un qui n'avait pas les 3 000 francs CFA. En fait, il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, nous étions dans un parti unique. Et les cartes du parti, à cette époque-là, étaient regardées par certaines personnes comme des pièces d'identité. C'est pourquoi, d'ailleurs, certaines personnes ont souvent vécu la meilleure expérience. Par exemple, quand on fait les contrôles, normalement, c'est les pièces d'identité qui sont exigées. Mais si vous n'avez pas ça, il y en a qui vont et vous dites, mais et ta carte du parti? Si vous n'avez pas ça aussi, ben, vous êtes puni. Donc, le cas de Ayouba, les cartes du parti doivent être payées. Donc, Ayouba n'avait pas d'excuses? Non, il n'avait pas d'excuses. Vous voyez, parce que c'est le parti unique et c'est ce qu'il fallait pour nourrir le parti. Mais est-ce que Ayouba finalement a payé? Parce qu'on n'a plus la suite. Il a fait la promesse de revenir le lendemain. De revenir le lendemain payé. Il a dû faire ce qu'il pouvait pour avoir les sous nécessaires pour venir régler. Sinon, vous avez parlé d'obligation à payer la carte, mais il y a des dames que Soumaoro et son ami ont pu libérer. Elles ont été arrêtées de retour du marché. Oui, bon, parce que justement, c'est pour ça que je dis qu'à cette époque-là, par exemple, on avait, ce n'est pas maintenant où nous avons des policiers, des gendarmes et tout ça, mais souvent, c'était ce qu'on appelait, entre griffes, les gardes flocaux. À notre époque, c'est eux qui souvent s'érigeaient en agents pour faire ces contrôles-là. Et l'exemple que vous citez là, et ils se sont installés, ils ont fait une sorte de corridor au barrage, au pont de Boisflé là, et puis c'était une façon pour eux de s'enrichir. Parce que renseignement pris, puisque Soumaoro et son ami Bakary, quand ils sont allés vers eux pour leur dire qui leur donne l'autorisation de faire ce travail-là, ils n'ont pas pu répondre. Surtout qu'ils ont été menacés d'être conduits à la gendarmerie. C'est pour dire que, bon, ils ont arrêté ces femmes-là, non pas parce qu'elles n'avaient pas leur carte d'identité, mais ils n'ont pas leur carte du parti et ils ont trouvé que ça, c'était une grande faute, il fallait qu'elles payent. Alors, 40 récits dans une plume excellemment maniée, le style est direct, il est digeste. Est-ce que Ali Yuda a tout dit sur son enfance dans cet ouvrage? Il est difficile à travers quelques chapitres de pouvoir tout dire sur son enfance. C'est une tranche de vie. Vous savez, on ne peut dire que ce que l'inspiration qui vous vient en ce moment-là, mais pour le reste, peut-être que ça viendra après. Au-delà de vos souvenirs, il y a aussi des thèmes d'actualité que vous abordez, comme l'excision. C'était important pour vous? Qu'est-ce que vous visez exactement en abordant la question? Non, en fait, voilà un phénomène qui ne prend sa source nulle part. Demandez à nos maîtres coraniques, ce n'est pas dit dans le Coran. Et c'est d'ailleurs l'un des combats de notre imam, l'imam de la mosquée du plateau, l'imam Cissé Djigiba, et donc qui fait de la guerre à l'excision une de ses priorités, parce que ce n'est pas écrit nulle part dans le Coran. Quoi qu'on pense que ce soit les musulmans qui font cette pratique-là. D'abord, ce n'est pas islamique. Deuxièmement, dans nos traditions même, quand on s'informe, ce n'est pas fondé. C'est pas fondé. Donc, si on peut combattre
ces pratiques-là, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a des campagnes qui se font ça et là, mais pour le moment, il y a encore du travail à faire. Alors, juste une dernière question rapidement. Malheureusement, le temps court très vite. Ils sont nombreux à se demander que devient le célèbre animateur de Allahu Akbar. Ben, écoutez, Ali Yoda, comme l'a dit Franck tout à l'heure dans son petit résumé, je suis à la Société ivoirienne de télédiffusion et c'est nous qui nous occupons de la TNT, donc du déploiement de la TNT. Et donc, nous essayons de faire, aux côtés du directeur général, M. Yeo Adama Benoît, apporter notre petite contribution au démarrage de cette nouvelle société, de façon à faire en sorte que la TNT soit mise à la disposition de tous les Ivoiriens et sur tout le territoire national. Alors, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Ali Yoda, la carte du parti, un coup d'essai, un coup de maître, dans un style narratif simple, direct et touchant. Une plume alerte à lire. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne récolte qu'il faut se vanter de mieux manier la tabac que les autres. Dieu le voulant, on se retrouve demain.